Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur comment rédiger un cahier de charges pour un projet digital, nous allons voir les techniques de reformulation. Tout un art. L'écoute active a des vertus pour un manager avec ses collaborateurs. Écouter vraiment, reformuler, cela améliore la relation de travail. C'est aussi un excellent moyen d'avancer dans la résolution des problèmes. Voyons à présent quelle technique de reformulation utiliser et avec quel effet. Reformulation, écho, reformulation, miroir, résumé ou clarification. En effet, reformuler aide à montrer que l'on a écouté son interlocuteur. Reformuler sert à vérifier que l'on a compris le sens de ses propos, éventuellement à faire clarifier ou préciser ce sens. Cela enclenche ou alimente le dialogue. Nous le faisons souvent dans la conversation courante, sans nous en rendre compte. Mais nous pouvons nous entraîner à mieux reformuler. Voici les principales techniques de reformulation. 1. Reformulation, écho ou perroquet. La version la plus simple est la version écho, qui consiste tout simplement à répéter les paroles de votre interlocuteur comme un perroquet. Reformulation, écho. Point d'interrogation. Exemple, en ce moment, c'est difficile, je me sens fatigué. En termes de reformulation écho, j'entends, tu te sens fatigué. En effet, montre que l'on a écouté éventuellement, que l'on est empathique, mais sans aller plus loin. On peut aussi l'utiliser pour relancer l'échange après une phase laconique, utile avec ceux qui parlent peu. Exemple, en ce moment c'est difficile, je me sens fatigué. Fatigué, point d'interrogation. Je vais changer de stratégie. Tu vas changer de stratégie. Point d'interrogation. 2. Reformulation miroir ou reflet. En reformulation miroir, vous reformulez les propos avec vos propres mots. En paraphrase, c'est l'idée de. En d'autres termes, amorce type, 2 points. En d'autres termes, 3 points de suspension. Si j'ai bien compris, 3 points de suspension, 3 points de suspension. Si je te comprends bien, 3 points de suspension. Tu veux dire que 3 points de suspension. Effet. Un cran plus loin que l'écho, la reformulation miroir montre que vous vérifiez votre compréhension. Une vraie marque d'intérêt. Et si c'est réussi, l'interlocuteur se sent compris. Moins vous êtes sûr de votre coup, et plus les précautions oratoires sont nécessaires. Entre parenthèses, si j'ai bien compris, forme interrogative, etc. Exemple, je ne suis pas d'accord pour refaire ce travail si le surcroît de travail n'est pas facturé.
Si je comprends bien, tu ne veux pas produire à nouveau cette maquette. Si tu n'es pas payé pour cela, c'est bien ça? Point d'interrogation. En 3, reformulation, résumé ou synthèse. La reformulation résumée fait une synthèse de ce qui a été dit par votre interlocuteur, ce qui suppose que vous l'avez bien écouté depuis le début. Amorce, 2 points. En résumé, tu me dis que, point d'interrogation. Si je résume, 3 points de suspension. Au final, 3 points de suspension. En synthèse, ce que je comprends, c'est 3 points de suspension. En 2 mots, 3 points de suspension. Effet. Avec certaines personnes, prolixe, la reformulation résumée s'avère bien utile pour garder le fil et recentrer les propos. Elle aide à dégager l'essentiel d'une mare de détails. Elle peut aussi offrir un recentrage. Vous choisissez volontairement de resserrer le débat autour d'un ou 2 points que vous avez jugés le plus important pour votre interlocuteur. Au fond, ce qui te pose problème, c'est 3 points de suspension. Cette reformulation synthèse suppose bien sûr d'avoir écouté et capté les messages importants et peut amener l'interlocuteur à préciser sa pensée si la synthèse ne lui convient pas. Non, pas exactement. En fait, oui, et il y a aussi que. 4. On va voir reformulation, clarification ou élucidation. Cette option va plus loin, au-delà de ce qui a été dit. Il s'agit de reformuler de façon à faire préciser les propos, lever une ambiguïté, chercher le concret et le précis, ce qui amène l'interlocuteur à clarifier sa pensée. Pour vous et peut-être pour lui. Exemple, je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Tu veux dire que tu ne peux pas le laisser envoyer des messages intempestifs à son client. Tu veux dire que tu ne peux pas laisser donner une image négative de notre entreprise. La clarification consiste aussi à aller plus loin que ce qui est dit, en utilisant ce qu'on a compris entre les lignes ou déduit. Exemple, le chef d'équipe va nous claquer entre les doigts. En clair, tu veux dire qu'il va poser sa démission. Point d'interrogation. Ce qui permet parfois de proposer un nouvel angle de vue à l'interlocuteur pour le faire réfléchir. C'est toujours compliqué avec cette grosse agence. On perd un temps fou avec eux. Tu penses donc que nous devrions travailler uniquement avec les petites agences? Point d'interrogation. Ou alors nous charger nous-mêmes de notre communication. Amorce. 2 points. Autrement dit, cela revient à dire que. En clair, tu penses donc que, si je comprends bien,
ce que tu dis. 3 points de suspension. Cette traduction ou transformation amène l'interlocuteur à réagir. Elle peut être confrontante. Heureusement que j'ai repris ce projet en main. Nous sortons enfin de la zone rouge de justesse. Autrement dit, avec ton prédécesseur, le projet allait droit dans le mur. Quand il s'agit de vérifier l'exactitude de sa compréhension ou d'être confrontant, on peut utiliser une question fermée, comme ci-dessus. En revanche, l'objectif étant d'obtenir davantage d'informations, il vaut mieux utiliser des questions ouvertes ou relancer après une question fermée. Tu peux préciser en quoi, etc. Comment utiliser ces techniques de communication? Découvrez toute l'utilité de la reformulation de management. Penchez-vous aussi sur les techniques de métacommunication qui peut aider et sur la posture naïve du coach et ces questions qui permettent d'aller plus loin dans l'échange. J'en ai terminé et je vous en remercie.